L'université d'Abomey-Calavi ouvre la porte des inscriptions 2016-2017. C'est donc une nouvelle année qui s'annonce pour permettre aux uns et aux autres de se faire inscrire. Nouveaux comme anciens bacheliers s'interrogent. Que leur réservent les inscriptions cette année? Pourquoi a-t-elle mis du temps à démarrer? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les inscriptions de cette année? La production de la web radio et de la web TV de l'UAC s'y intéresse aussi à travers Microcampus. Mais avant que nous réservent les infos à l'UAC, mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous savoir nombreux à notre écoute. Bonjour Marcel. Bonjour Nelly, bonjour à tous et bienvenue pour les informations. En titre, l'ouverture de la 9e session du conseil d'administration de l'école du patrimoine africain, c'était ce lundi 28 novembre 2016. Visite d'une délégation de la CCIB au parc d'incubateurs UAC Startup Valley ce mardi 29 novembre 2016. On en parlera également. À nouveau, bonjour. La 9e session du conseil d'administration de l'école du patrimoine africain, comme je l'annonçais en titre, a démarré ce lundi 28 novembre 2016 dans la salle des actes de l'université d'Abomey-Calavi. Compte rendu, Ishak Cheou, Mireille Onga. La salle des actes de l'université d'Abomey-Calavi abrite depuis ce lundi 28 novembre 2016 la 9e session du conseil d'administration de l'école du patrimoine africain EPA. Et c'est le recteur de l'université d'Abomey-Calavi qui a procédé à l'ouverture de cette session en présence des membres du conseil d'administration, des représentants des ministres des Finances et de la Culture et des partenaires techniques et financiers. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Augustin Saint-Saint, en sa qualité de président du conseil d'administration, a rappelé dans son message les raisons du choix de l'université d'Abomey-Calavi avant de revenir sur les réformes à entreprendre et les défis à relever. L'EPA est bel et bien une institution de l'UAC, mais de par son rôle classique de d'abord former les compétences techniques, les compétences qui sont directement utilisables dans le domaine du patrimoine culturel, tant qu'on ne parle pas de licence, on ne parle pas de master, on ne parle pas de doctorat. Ces centres spécialisés ne sont pas perçus. Et en fait, c'était bel et bien, cela a toujours été le cas, une institution de l'université d'Abomey-Calavi. Et il faut revoir stratégiquement la structuration de ce qu'on appelle le fonds EPA et voir comment on peut mieux utiliser ces fonds pour accompagner l'EPA à émerger. Et bien entendu, il faut faire du marketing, appeler ça de la communication. Il faut donner des parchemins visibles aux professionnels. Il faut vendre des services de façon stratégique. Bref, nous allons faire notre brainstorming à partir de tout ce qu'il a donné. Pour le directeur de l'école du patrimoine africain, secrétaire général du conseil d'administration, l'Afrique doit être consciente que son développement dépend de la valorisation du patrimoine africain. Ce dernier a aussi rappelé les forces et faiblesses de l'institution. Nous avons des faiblesses qui sont les nôtres. Par exemple, depuis notre existence, nous n'avons pas eu de prospective dans la gestion. Nous avons eu des faiblesses dans la gestion financière et même la gestion des ressources humaines. Mais nous avons aussi des forces. Tout à l'heure, j'ai parlé du label. Nous avons un plateau, un réseau assez fourni à travers toute l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous pensons que, avec les défis qui se présentent devant nous, vous savez qu'on parle changement climatique, intégration africaine, radicalisation et autres. Mais l'Afrique doit être consciente que la réponse, ou une partie de la réponse, se trouve dans le domaine du patrimoine culturel. C'est pourquoi, pour faire face à tous ces défis, il nous faut un renforcement de capacité opérationnelle de l'équipe de l'EPA.
L'EPA propose à 135 pays d'Afrique francophone de former des professionnels de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel. Et c'est ce que nous confirme Blanche Nguessan, représentante de la zone francophone et membre du conseil d'administration. Cette école-là a contribué à former donc des professionnels au niveau des sites et monuments, qui a permis d'avoir aujourd'hui des experts qui travaillent sérieusement à la nomination donc, de certains dossiers, donc à l'inscription de certains sites au patrimoine mondial, donc à créer des experts africains au niveau donc, du patrimoine mondial. Cette institution-là a permis de former des spécialistes en patrimoine mobilier, donc des musées, et qui nous permet de nous réapproprier donc, nos musées et de penser. Vous savez que la plupart de nos musées ont été légués par l'administration coloniale, alors que les musées font partie des projets culturels et scientifiques, et nous avons donc hérité de ces musées-là. Et cette institution-là nous permet, à ces professionnels que nous sommes, de repenser ces musées-là pour que ces musées-là puissent donc réfléchir à positionner ces institutions-là dans le développement, de contribuer au développement de l'Afrique. Ayant débuté avec une mission essentielle axée sur la conservation, la gestion et la médiation des collections dans les musées africains, l'EPA a ensuite diversifié ses activités en s'occupant des bibliothèques et des archives, puis en passant au patrimoine bâti et au patrimoine immatériel. UAC Startup Valley, le parc d'incubateurs de l'Université d'Abomey-Calavi, a connu ce mardi 29 novembre 2016 la visite d'une délégation de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Objectif, renforcer la coopération entre UAC Startup Valley et la Chambre du commerce et d'industrie de Bénin. Suivez plutôt. La Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, dans son approche de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Bénin, a décidé d'accompagner un certain nombre d'actions en signant des accords de coopération avec les structures qui travaillent à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. D'où la mise en place d'un cadre de coopération entre UAC Startup Valley et CCIB. Dans le but de renforcer cette coopération, la deuxième vice-présidente de la CCIB, accompagnée d'une délégation, a effectué dans la soirée du mardi 29 novembre 2016 une visite sur le site abritant le parc d'incubateurs UAC Startup Valley. Une visite au cours de laquelle la vice-présidente a constaté le fonctionnement du parc d'incubateurs. Les jeunes incubés ont donc à cet effet exposé leurs produits. Satisfaits du travail qu'abattent les responsables du parc d'incubateurs, de même que les jeunes entrepreneurs, Madame Awaou Kodjo Alabi, deuxième vice-présidente de la CCIB, nous livre ses impressions après sa visite. Je suis très contente de la réaction des jeunes entrepreneurs et je les exhorte à beaucoup de courage, à beaucoup de chance, parce que le marché entrepreneurial est encore vierge. Ils ont leur part à prendre dans ce marché et je leur souhaite beaucoup de chance. Nelly, ce sera tout pour cette session d'information. Merci Marcel. Voilà donc l'essentiel des informations sur le campus d'Abomey-Calavi. Marcel, vous restez avec nous pour suivre cet élément. Les inscriptions en l'UACE, franchement, moi j'aime les inscriptions en l'UACE. Parce que pour les inscriptions, vous voyez tellement de choses que ça vous embête parfois. Mais pour moi, c'est passionnant. C'est comme par exemple, vous avez un type qui est là depuis déjà 2 h du matin, mais jusqu'à 15 h, il ne passe pas. Et franchement, celui qui vient à 16 h passe même avant lui. Et ce coup de chance, il peut revenir le lendemain. Franchement, c'est une très bonne chose. Mais ce que nous allons faire, nous n'allons pas juste discourir. On va y aller rapidement et je vais infiltrer les rangs. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc, ne faites pas comme si on était ensemble. Hein. Vous faites comme si chacun était venu, quoi. On se la joue très discret. Donc, il ne faut pas faire comme si on est ensemble. Hein. Ouais, parce qu'on n'est pas ensemble. Ouais. Ouais. Les choses ont évolué ici. Hein. Non, franchement, c'est trop bien. Non, c'est trop. Non, on ne me touche pas comme ça. Non, dans notre famille, on ne nous touche pas comme ça. Ah?
Bon, touchez-moi. Je dis, ne me touche pas comme ça. Non, bah. Bâton, faut le toucher, faut le toucher. Faut le toucher. Touche-le. Bâton, on ne me touche pas. Je viens de combattre ça. Allez, le toucher, Emina, dis-lui qu'on ne me touche pas. On ne me touche pas. Pas lui dire que je viens de combattre. Dis-lui, Emina, mon problème, on ne me touche pas. On ne me touche pas comme ça. C'est quoi? C'est quoi la chose? Va lui dire que je viens aussi de combattre. Je suis de combattre. Je dis je suis de combattre. Il a dit qu'il a aussi de combattre. Wabi. Tu viens pour faire un travail, on te touche pas toi, mais lui, elle m'a touché. C'est tout. Je dis on ne me touche pas. Agibou. Sissoko. Agibou. Sissoko. Aboumini. Amaso Segbe. C'est mon frère. Reste là. Sissoko. C'est mon frère. Allez là-bas avec Abouromi, c'est quoi? Aboumini. Chef d'état-major, je n'ai touché moi, mais. Pas de prendre la queue, c'est quoi ça? Ton chef d'état-major. Le chef d'état-major. Donc, franchement, les amis, c'est comme ça se passe ici à l'université. Donc, pour les inscriptions, moi, franchement, ça m'amuse. Parce que quand je viens, l'atmosphère est souvent détendue et on s'amuse très bien. Mais heureusement, ça a changé. Hein. Donc, quand quelqu'un veut s'inscrire, aujourd'hui, il n'y a plus à faire de... Il y en a de la main. Mais chacun vient, il fait son travail et s'en va chez lui. Du coup, il ne faut plus vous laisser intimider parce que la donne a changé et maintenant c'est très relax. Les gens sont assis. Et moi, j'aime l'inscription à l'université parce que je l'aime. Et voilà, donc on se revoit la prochaine fois. La donne a vraiment changé, comme vient de le dire Victor. Les inscriptions au campus d'Abomey-Calavi, c'est ce que vous propose la rédaction de la Web TV de l'UAC. Nous avons sur ce plateau le chef scolarité centrale, M. Adamou. Bonjour. Bonjour, madame. Mais avant l'entretien, nous vous proposons de suivre le micro-trottoir réalisé par notre équipe de reportage. Il faut travailler, 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 il faut travailler. Je m'appelle Tossou Idrosé Abednego. Je suis nouveau bachelier. Ok. Pourquoi vous avez fait le choix de l'UAC pour vous inscrire? J'ai choisi l'UAC parce que mes parents sont à Cotonou ici et ils ont voulu à ce que je sois ici afin qu'ils puissent bien suivre mes études avec moi. Et vous êtes déjà inscrit? Oui, je me suis déjà inscrit. Dans quelle entité? Je me suis inscrit en anglais. En anglais, ok. Et comment vous avez fait ce choix-là? Bon, en fait, j'ai une passion pour la langue anglaise et j'ai une ambition de voyager, pourquoi pas dans les pays anglophones et gagner ma vie ainsi. Ok, merci beaucoup. Merci madame. On m'appelle Ruth Podo. Pardon? Ruth Podo, je suis nouvelle bachelière. Ok. Pourquoi vous avez fait le choix de l'UAC pour vous inscrire? Bon, j'ai fait le choix de l'UAC parce que vu les diplômes et tout, c'est le meilleur. C'est mieux conseillé, c'est reconnu par l'État parce que c'est public. Donc, les parents sont juste à côté et tout. Ok. Et vous êtes déjà inscrit? Non, pas encore. Vous voulez vous inscrire dans quelle faculté? À la FADESP. Ok, à la FADESP. Comment vous avez fait ce choix-là? J'ai une passion pour le droit. Pour le droit en fait. Donc, voir déjà la situation de notre pays et tout. Il y a des gens, les injustices et tout. J'ai une passion pour le droit. Moi, je m'appelle Adjobo Ayeleron Raoul. Je suis nouveau bachelier. Ok. Et pourquoi vous avez fait le choix de l'UAC pour vous inscrire? Bon, probablement parce que ma filière choisie n'est nulle part ailleurs qu'ici. Pardon? Probablement parce que ma filière choisie n'est nulle part ailleurs qu'ici.
Ok, d'accord. Ok, et vous êtes inscrit dans quelle faculté? Je suis en psychologie. En psychologie. Comment vous avez fait ce choix-là? Déjà, au secondaire, on m'a toujours... Bon, j'ai toujours de la passion à comprendre comment les gens réagissent, comment les aider face aux situations les plus douloureuses et autres. Donc, d'où... Bon, c'est un peu pour ça que je me suis inscrit. Je m'appelle Adjovi Emiot, je suis nouvelle bachelière. Ok. Pourquoi vous avez fait le choix de l'UAC pour vous inscrire? J'ai fait le choix de l'UAC parce que les diplômes de l'UAC sont en plus de valeur, quoi, et en plus de valeur sur le marché de l'emploi. Okay. Vous êtes déjà inscrite? Non. Et vous voulez vous inscrire dans quelle faculté? À l'INE et en anglais. Ok, double inscription. Ok, comment vous avez fait ce choix-là? Au début, c'était mon choix, mais j'ai été appuyée par mes parents et mon entourage. On me nomme Alicien B. Sagbo Damien. Monsieur Alessandre, pourquoi vous avez fait le choix de l'UAC pour vous inscrire? Bon, juste que les parents sont avec moi ici et ma résidence est un peu proche d'ici. Okay, d'accord. Et vous êtes inscrit dans quelle entité? FADESP. Ok. Et dans quelle filière précisément? Les sciences juridiques. Les sciences juridiques, ok. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Bon, au fait, je ne me suis pas seulement inscrit ici, je suis aussi dans une école de moins. Bon, j'ai fait le choix d'ici parce que j'ai toujours rêvé. Jusque je suis un jumeau, mon second aussi avait l'ambition de devenir un juriste. Et pour l'accompagner, pour qu'on dise que les jumeaux sont toujours ensemble, j'ai aussi choisi. On m'appelle Asiongo Elvis, je suis nouveau bachelier. Ok, d'accord. Et pourquoi vous avez fait le choix de l'UAC pour vous inscrire? Bon, c'est parce que les parents sont à côté. Je ne suis pas trop loin du campus. Donc c'est pour cela. Ouais. Et vous vous êtes inscrit dans quelle faculté? Je me suis inscrit à la Sciences Éco. Sciences Éco. Vous faites quoi là-bas précisément? En fait, c'est des trucs... Et bon, ils se basent sur l'économie et la gestion. Okay, l'économie et la gestion. Ok. Comment vous avez fait ce choix-là? Bon, j'ai fait ce choix parce que je voudrais aussi être un gestionnaire, quoi. Ouais. Je m'appelle Kofi Sebio Corinne et je suis nouvelle bachelière. Okay. Pourquoi vous avez fait le choix de l'UAC pour vous inscrire? Parce que c'est plus proche de ma maison et ça va permettre à mes parents de me suivre dans mes études. Ok, d'accord. Et vous vous êtes déjà inscrite? Oui. À la FADESP. C'est quoi votre spécialité là-bas? Le droit. C'est pas décliné là-bas? Non. Ok. Et comment vous avez fait ce choix-là? Parce que je n'aime pas l'injustice. Et j'ai fait ce choix pour permettre de défendre, pour que les opprimés soient entendus, pour qu'ils aient le droit. Moi, c'est Rompati Florida. Mademoiselle Florida, pourquoi vous avez fait le choix de l'UAC pour vous inscrire? J'ai fait le choix de l'UAC pour m'inscrire parce que c'est la meilleure option pour que mes diplômes soient reconnus par l'État. Et vous êtes déjà inscrite? Oui. Dans quelle faculté? À la FAST. Et vous faites précisément quoi là-bas? La CBG, chimie, biologie, géologie. Ok, d'accord. Et comment vous avez fait ce choix-là déjà? Bon, après une longue réflexion, j'ai trouvé que c'est la meilleure option et pour plusieurs ouvertures. Moi, je m'appelle Azanangue Ezaïm, je suis nouveau bachelier. Ok. Vous venez de faire votre photo, n'est-ce pas? Oui, si. Vous étiez là depuis quelle heure? Nous avons le 5h30 par là. Et c'est quoi? Quelles sont vos impressions maintenant? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, bon. La moindre des choses que je peux dire, c'est que je suis satisfait de vite me réveiller et de venir vite à l'heure pour pouvoir faire moins la prise de photos. Je suis d'autant plus tôt. Ils sont là depuis, après 5h30, mais sont toujours en attente, comme vous le constatez déjà. Ok. Et vous avez choisi l'université d'Abomey-Calavi, pourquoi? Bon, je l'ai choisi puisque primo, c'est dans ma zone. Secondo, vu les conditions financières des parents, c'est le seul moyen de m'inscrire ici. Donc voilà. Ok. Et vous êtes inscrit dans quelle faculté? Faculté de droit. De droit, ok. D'accord. Maintenant, comment vous avez fait ce choix-là? Bon. Comme je voulais dire, j'ai fait ce choix suite aux moyens des parents, vu que les parents n'ont pas les moyens financiers pour que je puisse m'inscrire dans une école privée. Donc, j'ai dû faire ce choix subitement pour ne pas trop encaisser d'autres dommages aux parents. Vous
aurez voulu faire quelle école? Je voulu faire l'ENAM, pourquoi pas? À Sogba Fernande. Ok, vous venez de faire votre photo. Vous étiez là depuis quelle heure? Depuis 7 heures par là. Depuis 7 heures, ok. Et c'est quoi vos impressions? Comment vous sentez-vous maintenant? Bon, c'est bon. Je suis satisfaite d'avoir vite passé parce que le rang est long, donc je vais vite rentrer à la maison. Okay. Vous avez choisi l'université d'Abomey-Calavi, pourquoi? Parce que c'est la seule université qui me donne l'opportunité de faire ce que je veux. Ok. Et vous êtes inscrit dans quelle faculté? La FSS. Donc, c'est quoi votre spécialité? La médecine générale. Générale, ok. Comment vous avez fait ce choix-là? Bon, c'est ce que j'ai toujours voulu, de faire la médecine. Donc, j'ai voulu faire ça. C'est votre choix à vous? Oui, c'est mon choix. Merci. Voilà, chez Scolarité Centrale, c'est la réaction de quelques étudiants venus s'inscrire au campus d'Abomey-Calavi. Que pensez-vous de ce trottoir? C'est une très belle réaction de la part des étudiants parce qu'ils ont été prompts, ils ont été vifs par rapport à leur réaction. Ils ont réagi tel qu'ils le ressentent, le principe des inscriptions à l'UAC. C'est vrai, vous allez le constater, le monde est vraiment grand. Ils sont très nombreux. Il y a d'autres qui l'ont bien compris. Il faut se lever tôt pour faire partie des premiers à être inscrits. Et ça ne dure qu'à peine 1 ou 2 secondes devant les caméras. Comme ils sont nombreux, ça prend effectivement du temps. Donc les rangs sont vraiment très très longs. Mais avec le système mis en place, en 1 heure ou 2, on arrive facilement à évacuer ce beau monde-là. Alors, les inscriptions sont lancées depuis le 14 novembre 2016 et on va parler brièvement des différentes étapes pour se faire inscrire. Oui, c'est vrai, les inscriptions sont lancées depuis le 14 par la prise de photos numériques parce que c'est un préalable pour pouvoir faire les inscriptions. Après les photos numériques, alors nous allons d'abord faire un travail en amont, c'est-à-dire c'est la gestion de tous ceux qui sont admis dans les entités de formation et de recherche et dans les différentes spécialités de notre université. Alors après ces inscriptions, après cette sélection qui est évidemment faite une partie, c'est-à-dire ce qui concerne les écoles et instituts par le ministère, ça veut dire les boursiers, les titres payants et les sponsoring. Les facultés classiques font aussi leur inscription, leur sélection à leur niveau et ils envoient tous ces listes au niveau de la scolarité centrale dont nous avions la charge. Et nous mettons toutes ces informations dans la base de données qui permet alors aux apprenants le jour J de venir chercher les fiches de préinscription. Donc la deuxième étape après la sélection, ils ont déjà fait les photos numériques. Après les photos numériques, ils vont retirer les fiches de préinscription au niveau des cyber gratuitement ouverts à leur intention. Pour ceux qui ne veulent pas venir dans le grand nombre, ils peuvent aller dans les cyber privés pour pouvoir retirer ces fiches de préinscription. Après l'inscription, après le retrait de ces fiches de préinscription, ils vont mener à la banque pour payer les droits de leur formation pour ce qui est nécessaire, puisqu'il y a certains qui ne le payent pas encore à ce jour. Après le paiement de ces droits de formation, ils peuvent ensuite venir maintenant pour faire valider leur inscription et obtenir leur carte d'étudiant pour ce qui concerne les nouveaux bacheliers. Et pour les anciens, on valide leur fiche de préinscription pour dire que cette année, il a bel et bien suivi réglementairement la procédure des inscriptions. D'accord. Monsieur Adamou, je voudrais revenir par rapport aux différentes étapes. Est-ce que toutes ces opérations dont vous venez de parler là peuvent-elles se dérouler en une seule journée? En une seule journée, c'est même trop dit parce que c'est pour ça que nous avions anticipé la prise de photos parce que c'est ça qui prend beaucoup de temps. Une fois que cette étape est terminée, le reste se fait au plus en 30 minutes.
Ça veut dire qu'on peut venir prendre la photo aujourd'hui et revenir demain pour retirer la fiche de préinscription. Ou carrément, vous avez lancé juste les inscriptions pour la prise de photo. Ça finit et vous revenez, les étudiants vont revenir maintenant pour retirer les fiches de préinscription. C'est exact. Nous avions ouvert la prise de photo. C'est une opération qui prend beaucoup de temps parce qu'ils sont très nombreux. Pour ce qui concerne le retrait de la fiche de préinscription, nous avions plusieurs endroits. Vous voyez, le premier centre, le plus grand, c'est à Ilassi, parce que la salle est quand même adaptée à recevoir un grand nombre. Et nous avions mis un système de circulation qui permet effectivement aux étudiants de passer sans s'en apercevoir et qui perdent en réalité du temps. D'accord. Et dites-nous, M. Adamou, je suis par exemple un étranger qui n'a pas le bac, mais plutôt un diplôme qui lui est équivalent. Comment pourrais-je m'inscrire? Pour les bacheliers qui sont détenteurs d'un bac étranger, ça, il faut le dire, ce n'est pas seulement les étrangers, parce qu'il y a les Béninois qui sont détenteurs aussi des titres étrangers. Alors pour ceux, lorsqu'ils veulent s'inscrire, ils font d'abord la première étape, comme tout bachelier béninois, déposer leur dossier au niveau de les entités de formation pour se faire d'abord sélectionner par la qualité de leur dossier ou les critères déjà présélectionnés ou prédéfinis, j'allais dire, par ces différentes facultés. Une fois que la sélection est faite, il revient maintenant au niveau du service d'orientation de l'université d'Abomey-Calavi pour obtenir une autorisation d'inscription. Et ce n'est qu'après ça qu'il peut aller retirer maintenant sa fiche de préinscription. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'il y a au Bénin un diplôme équivalent au bac? Oui, il existe un diplôme équivalent au bac. Le premier, c'est la capacité en droit qui se fait à la faculté de droit. Le deuxième, c'est l'examen spécial d'entrée à l'université. C'est un examen en réalité qui est réservé à certaines personnes qui n'ont pas pu obtenir le bac et qui ont certaines aptitudes à certaines matières. D'accord. Est-ce qu'il faut avoir forcément fait la terminale ou est-ce qu'il faut avoir échoué à son bac pour venir passer cet examen-là? Oui, il faut faire au moins une fois la terminale. Et lorsque vous postulez à cet examen, vous n'avez plus le droit en cette même année-là de vous présenter au bac, raison pour laquelle il y a une pièce qu'on appelle, dans la construction de leur dossier, qu'on appelle l'attestation de non-inscription au bac. Donc vous ne pouvez pas passer ces deux examens la même année. D'accord. Donc vous avez le choix. Ok. Alors, cher chef scolarité centrale, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les différentes étapes énumérées tout à l'heure. Concernant la prise de photos et la préinscription, comment cela va se passer, où cela va se passer et quelles sont les pièces à fournir pour le faire? Alors, comme je l'avais décrit tout à l'heure, la première des choses, c'est l'admission par la sélection des bacheliers. Ensuite, c'est la prise de photos. Après la prise de photos, c'est le retrait des fiches de préinscription, le paiement et ensuite la validation. Alors, lorsque nous finissons avec l'étape d'admission qui est déjà en cours et qui est déjà finie au niveau des entités de formation et ainsi de suite, nous allons maintenant procéder à partir du lundi du retrait de la fiche de préinscription. Pour des gens qui n'ont rien à payer, c'est-à-dire donc ceux qui bénéficient en réalité de la mesure de gratuité peuvent instantanément valider leur inscription. Mais ceux qui ont quelque chose à payer, ils vont d'abord à la banque payer et le reviennent maintenant pour faire valider leur inscription. Alors, quelles sont les pièces que l'on fournit pour pouvoir valider ces inscriptions? Ce n'est pas aussi, c'est très allégé. Avant, c'était un peu touffu, mais on a essayé quand même de simplifier cette procédure. Nous avions juste une copie simple de leur attestation du bac pour les nouveaux bacheliers, bien sûr, et une photocopie de leur carte d'identité nationale. Voilà, voici les deux pièces essentielles. Le reste, c'est une fiche de préinscription qui leur est délivrée sur place et qui peuvent, à travers ça, faire passer pour faire valider leur inscription. Les lieux? Les lieux que nous avions choisis cette année pour le centre d'Abomey-Calavi, le campus d'Abomey-Calavi, il y a la coupole de Ilassi qui effectivement regroupe les grosses entités telles que la FADESP, la FASEG et
un peu la FAST. Bon, à l'EPAC, nous avions un certain nombre d'entités qui sont là-bas. Il y a l'EPAC elle-même, l'IFRI, l'INE et la FSA qui passent au niveau de l'EPAC. Au niveau de l'ENAM, on a essayé de spécifier un poste pour les énarques parce qu'ils sont plus souvent très occupés par rapport au cours et nous avions mis un site au sein de leur entreprise de faire valider leur inscription et de retirer aussi les fiches de préinscription à ces niveaux. Alors, lorsque nous allons sur les campus de Cotonou, il y a l'INMES où effectivement ces étudiants aussi sont confrontés à un problème de timing par rapport à leur formation. Ils sont allant dans leur enceinte pour faire valider aussi leur inscription. Il y a les FSS également qui sont à l'antenne, surtout au niveau de la bibliothèque. Il y a l'ENIAM au niveau de la scolarité. Lorsque nous allons au niveau de Porto Novo, c'est-à-dire sur les campus qui sont à Porto Novo, nous avions choisi cette année de façon spécifique regrouper un certain nombre d'entités, l'INGEPS, l'IMSP, la Flash Agara et l'UNS dans l'enceinte de l'UNS et les dispositions sont déjà mises en place pour accueillir tous ces beaux mondes. Je viens juste de couper. Marcel, il avait une question. Donc, Marcel, votre question? Oui, lorsque M. Adam parlait tout à l'heure des pièces à fournir, moi je m'intéresse beaucoup aux étrangers parce qu'ils sont légion à vouloir s'inscrire à l'UAC ici. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu pour les étrangers? Quelles sont les pièces qu'ils doivent fournir, eux? Alors, il y a une pièce qui est spécifique aux étrangers, c'est l'authenticité de leurs diplômes. Parce que c'est les diplômes qui nous viennent d'ailleurs. Il faut qu'ils aillent d'abord au niveau de la Direction générale de l'enseignement supérieur, la DGS, déposer leur diplôme pour l'authentification. Alors la DGS, en attendant d'authentifier ces diplômes, leur délivre ce que nous appelons une attestation de dépôt d'authentification de leur dossier. Avec cette attestation de dépôt d'authentification de leur dossier, ils peuvent venir déjà faire leur inscription. Ok, d'accord. Et c'est ce qu'il y a de nouveau par rapport aux étrangers. Sinon, les autres procédures restent les mêmes. D'accord. Et parlant aussi de, comment dire, des pièces toujours, ou du moins du moment de l'inscription des étudiants, est-ce que les étudiants étrangers vont s'inscrire dans le même temps que les étudiants du Bénin? Oui. Les admissions dont nous sommes en train de parler, ils ont déposé aussi leur dossier au niveau des entités de formation et ils sont sélectionnés. Donc la période des inscriptions est la même pour les étrangers, pour les détenteurs de titres étrangers que pour les bacheliers nationaux. Donc c'est la période du 28 novembre 2016 qui se termine le 28 février 2017 pour le cycle 1, c'est-à-dire les licences et les ingénieurs. Le cycle master et doctorat vont commencer le 6 mars pour terminer le 30 mars. C'est largement suffisant, je vous assure, avec le système mis en place pour les accueillir tous en un ou rien de temps. Alors, contrairement à Marcel qui se préoccupe des étudiants étrangers, moi j'aimerais un peu qu'on revienne sur les bacheliers béninois. Alors, dès qu'ils ont leur fiche de préinscription, quelle est la suite? Quelles sont les étapes qui suivent dès que j'ai ma fiche de préinscription? Alors, après l'obtention de la fiche de préinscription, il y a pour certains qui n'ont rien à payer, c'est-à-dire qui bénéficient de la mesure de gratuité en cours, ils n'ont qu'à valider leur inscription. Ils prennent la fiche de préinscription, ils peuvent contrôler tout de suite pour valider leur inscription. Maintenant, ceux qui ont quelque chose à payer et qui est inscrit sur la fiche de préinscription, parce que les montants à payer pour chaque étudiant est inscrit sur la fiche de préinscription. Et ce qui est intéressant, lorsque nous imprimons la fiche de préinscription, nous envoyons une copie directement à nos intermédiaires de banque. Et nos intermédiaires de banque savent déjà qu'il y a tel étudiant qui viendra payer tel montant pour telle formation au cours d'une année académique donnée. Là, ça facilite un peu la traçabilité et permet un peu de contrôler les traficotages au niveau des fiches de préinscription. Donc, concrètement, si vous retirez votre fiche de préinscription et que vous n'avez pas quelque chose à payer à la banque, vous validez tout de suite votre dossier. Maintenant, si vous avez quelque chose à payer, alors là, vous allez à la banque, vous versez les frais à payer
et vous revenez maintenant par la suite pour faire valider votre inscription. C'est vrai que vous avez déjà emboîté le pas sur les dates butoirs des différentes phases d'inscription. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne encore sur cela. Quand je prends par exemple la licence, le master, le doctorat, dans ces différents cas, ça va, le système LMD bien sûr, quelles sont les dates butoirs de chaque inscription? Alors, selon le communiqué signé par le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi avec le timing que nous avions mis en place, la date d'inscription ou la période d'inscription des cycles licence, les anciennes maîtrises, il y a encore certaines qui sont en cours, et le cycle d'ingénieur, ils commencent le 28 novembre 2016 et ils finissent le 28 février 2017. Pour les masters et doctorats, ils commencent le 6 mars et ils finissent le 30 mars. Alors, les inscriptions toujours, hein. Quand je prends par exemple un bachelier qui a eu le bac il y a 5 ans déjà et qui veut se faire inscrire, est-ce qu'il va suivre la même procédure que ces étudiants, ces nouveaux bacheliers plutôt? À première vue, oui, parce qu'il doit d'abord déposer son dossier au niveau de l'entité de son choix pour se faire d'abord sélectionner. Lorsqu'il se fait sélectionner du fait que ces données n'ont pas été activées au niveau du service de la scolarité, il revient maintenant au niveau de la scolarité centrale pour demander l'activation de ces informations. Donc, on lui donne une autorisation qui lui affirme que son inscription ou ces informations sont activées et donc, il peut alors s'inscrire. Et si j'ai eu le bac, j'ai commencé une entité, après je l'ai laissé, je veux reprendre. Je suis aussi les mêmes formalités? Oui, vous suivez les mêmes formalités. Il y a certains peut-être qui ont 1 an ou 2 ans de suspension. Ça, c'est les étudiants qui ont suspendu leur inscription. Quand ils veulent venir de l'Université d'Abomey-Calavi, ils les introduisent une demande d'autorisation d'inscription au niveau du service de la scolarité qui leur accorde en fonction de leur spécificité. Et ça leur permet quand même de reprendre les études qu'ils avaient suspendues ou bien changer quand même de filière de leur choix. Et je suis un peu curieuse par rapport à la question de gratuité et on ne fait que dire ça, il paraît même, hein, il semblerait que le président Talon ait mis un peu une pause à cela, mais j'aimerais savoir, est-ce que la gratuité continue ou est-ce qu'elle a été arrêtée? Pour l'année 2016-2017, la gratuité est reconduite. Elle est reconduite pour 2016-2017. Bon, adviendrait maintenant ce qui sera. D'accord, les années à venir. Alors, attendons y voir. C'est ça, attendons y voir. Alors, à Ecobank, où la majorité des étudiants, hein, on les voit, il y a une affluence énorme au niveau d'Ecobank. Ils s'inscrivent là, la plupart des étudiants, et cela crée un problème parce que un problème de désengagement, on n'arrive pas à satisfaire tous les étudiants. Alors, par rapport à cela, est-ce qu'il y a déjà d'autres points pour pouvoir payer son inscription, ses frais d'inscription? Oui, certainement, ils ne savent pas, ces étudiants. Ce n'est pas le seul guichet du campus d'Abomey-Calavi qui est consacré au paiement des droits de formation. C'est dans tous les guichets des Ecobank, sur toute l'étendue du territoire, que nous soyons à Calavi, Cotonou, Porto Novo, Bukumbe, partout il y a un guichet d'Ecobank. Les étudiants sont en mesure de payer leurs frais de droits de formation. Marcel, une question? Oui, parlant d'inscription toujours des nouveaux bacheliers ou des anciens étudiants, je voudrais demander si, avec ce qu'on constatait auparavant, normalement quand j'ai le bac, je suis admis d'office pour m'inscrire au campus. Maintenant, on a parlé de sélection de dossiers. Ça veut dire que même si j'ai le bac actuellement, je ne suis pas encore très sûr d'être admis aux inscriptions à l'UAC. Ça, c'est vrai. Auparavant, c'était exact. Une fois que vous avez le bac, vous avez une multitude de choix en fonction de vos désirs, de faire vos études, de vous inscrire dans une des entités de formation classique.
Mais ce qui a été toujours fait, c'est la sélection au niveau des entités de formation professionnelle et les instituts de formation. Là, c'était toujours la sélection. C'était sur étude du dossier. Alors, nous avions quand même remarqué qu'il y a une petite pagaille qui est faite au niveau de ces bacheliers qui s'inscrivent peut-être, comme j'ai suivi tout à l'heure dans le micro-trottoir. Je me suis inscrit parce que mon second jumeau s'est inscrit en droit. Et pour beaucoup, on a constaté qu'ils s'étaient inscrits à l'UAC parce que c'était une contrainte pour eux. Voilà, non seulement une contrainte, ils se disent non, c'est parce que c'est proche de ma maison. Voilà, donc ce n'est pas en réalité ça qui devrait primer sur le choix de ces bacheliers. On devrait, moi, à mon avis, on devrait d'abord se poser la question fondamentale de savoir qu'est-ce que j'aime faire. C'est cette volonté de vouloir faire de quelque chose, j'ai entendu aussi dans le micro-trottoir, qui devait orienter le choix de ces bacheliers. Sinon, plusieurs choisissent parce que j'ai un ami ou j'ai une camarade qui a choisi la spécialité, moi aussi je choisis. Au final, vous n'aviez pas les mêmes attitudes, donc ne vous attendez pas aux mêmes résultats. Beaucoup ne pensent même plus au débouché. Beaucoup ne pensent même plus au débouché, au choix de leur profession dans l'avenir. Non, on s'inscrit parce qu'il faut s'inscrire. On s'inscrit parce qu'il y a un ami qui s'est inscrit. On s'inscrit, bon, parce que c'est là où il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent. Et vous ne pensez pas que cela constitue un problème pour notre jeunesse? Oui, ça constitue un problème très majeur. Ça augmente en réalité le taux de chômage. Et j'en connais, il y a certaines personnes qui ont choisi une formation, ils ont fini le long, jamais exercé. Ils étaient obligés de dire, mais ah non, ce n'est pas ce que je voulais faire ça. Et ils reviennent maintenant en arrière pour faire le choix optimal. Et tout ça, c'est un temps perdu. Un temps perdu. Alors, Monsieur Adamou, depuis la journée d'orientation, le vice-recteur chargé, bien sûr, des affaires académiques, professeur Massim Dacruz, il a mis l'accent sur, il a mis en garde plutôt les étudiants qui cherchent des voies de facilité, c'est-à-dire pour s'inscrire, ils préfèrent passer par leurs amis pour faire les inscriptions, ou soit encore on les anarque même, ceux qui ont peu de chance. Pour vous, quel est votre avis par rapport au sujet? Merci de me donner cette opportunité de répondre un peu à cette préoccupation du vice-recteur. Et c'est vrai, nous avions remarqué par le passé qu'il y a tellement des étudiants qui se font escroquer lors des inscriptions. Et pour cela, nous avions essayé de faire une communication massive pour leur dire, et c'est pour ça que je dis merci de m'avoir donné cette opportunité pour leur parler encore une fois. Il y a certaines opérations qui sont purement gratuites à l'université d'Abomey-Calavi. Les opérations de prise de photos, c'est gratuit. Les opérations de retrait de fiches de préinscription, c'est gratuit. L'opération de validation d'inscription, c'est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est le droit de formation que vous payez. Non seulement dans les mains d'un individu, mais dans un guichet de banque. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont fait anarquer les années antérieures, que nous sommes en train de traîner encore. Donc j'attire l'attention de ces nouveaux bacheliers. Ne vous faites pas anarquer. Et le plus souvent, j'ai un mot d'ordre que je lance. Je n'aime pas les intermédiaires. Évitez au maximum les intermédiaires. Les affiches sont là pour vous orienter dans les différents centres de chaque opération. Suivez, allez-y, mettez-vous dans les rangs et suivez les normes. Ce serait mieux pour vous. Je vous remercie. Voilà donc qui est clair pour tous. Inscrivez-vous dès maintenant. C'est un pas décisif. Cela permet pour certains d'entamer l'univers estudiantin et pour d'autres de continuer. Marcel, votre dernier mot avant qu'on ne parte? Oui, Nelly, je voudrais sincèrement remercier le chef scolarité pour tous ces éclaircissements et souhaiter du courage à ces nouveaux bacheliers-là et leur demander aussi de faire très attention pour ne pas se faire arnaquer. Du courage et surtout faites très attention. C'est la fin de ce numéro de Micro Campus. Prenez le prochain rendez-vous. À très bientôt.